Que Dieu vous bénisse. Amen. Il fait chaud, mais nous ne pouvons pas nous plaindre, nous sommes en Belgique. Donc vous pouvez vous asseoir. Nous sommes en Belgique, c'est un temps favorable. Je crois que nous tous, nous sommes heureux d'en profiter. Ça nous fait du bien. Parfois, quand c'est le froid, on se sent un peu mal, mais avec la chaleur, surtout nous qui venons en Afrique, nous sommes, je vais dire, tout à fait bien. Je ne sais pas ce que les Belges en pensent, mais je crois que même eux, tout à l'heure, en cours de route, je les croisés, ils sont tous souriants. Contrairement à nous, ils fréquentent les cafés. Donc il y a la bière qui coule là, etc. À chacun son pic. Je ne les juge pas, mais voilà, ils aiment bien quand il y a la chaleur et ils vont prendre ce qu'ils appellent un pot. Vous voyez? Donc ils sont là dans les cafés c'est rempli. Mais quant à nous, nous aimons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. Et comme je le disais dans ma prière de tout à l'heure, l'homme ne vivra pas des pains seulement, mais l'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je sais que le temps est compté, on est en semaine. Je pouvais vous demander qu'on consacre les temps à la prière, mais non. Je suis conduit de continuer avec les passages que nous avons lus la fois passée, parce qu'à la maison, j'ai eu le temps suffisamment de reméditer encore ces paroles, de les tourner dans tous les sens et de réfléchir à ce que je vous avais dit la fois passée. Je vais y revenir et je vais essayer un peu d'être synthétique. Mais la première chose, je suis dans la joie. Parce que hier à 14h, quelqu'un m'a appelé. Je ne savais pas, bien que je le prêche, frère Kanda, que ma vie était surveillée par Jésus-Christ. Alors le monsieur là m'a téléphoné, il m'a parlé, il m'a dit d'abord la bonne nouvelle, que la maladie que j'ai, le Seigneur, on sait ce qui se passe. Les prières que nous lui adressons, que vous adressez, il écoute. Mais n'attendez pas que je sois guéri maintenant. Non. Ce n'est pas qu'il ne veut pas me guérir, non. Alors, il m'a sermonné par rapport à ma femme. Il n'a pas apprécié certaines attitudes que vous ne connaissez pas, que j'ai manifestées à l'égard de ma femme. Vous voyez? Or, l'autre jour, je vous parlais que nous devons aimer nos femmes. Je ne savais pas que le Seigneur allait me reprocher là. Vous voyez? Alors, j'ai dit seulement, oui, chef. Parce que quand il donne des ordres, ça signifie que vous devez les appliquer. Bon, si j'arrangeais tout cela, etc., voilà. Alors, il va manifester la vérité. Donc, ne vous inquiétez pas pour moi. Ça signifie que Dieu connaît ma vie, mais observez ma vie. Je ne veux pas mourir de l'insuffisance rénale. Non. Donc, Dieu l'a attesté. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient même pas d'un frère qui prie ici. Le frère l'a pris à l'Assemblée des Firmants. Alors il avait aussi peur. Vous savez, quand on vous donne un message, par exemple pour Frère Kanda, vous-même vous allez vous tailler un scénario. Parce que vous allez dire, Frère Kanda est un prédicateur, il est pasteur, il a des années. Est-ce que si je lui fais parvenir ce message, il va accepter? Bon, si c'est Dieu qui vous a donné le message, il faudra lui dire. Il peut se fâcher, il peut prendre ça mal, mais c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Amen. Donc le même Dieu qui a parlé ici, dans Actes chapitre 13, a parlé à ses frères. Puisque le frère là m'a dit les choses qui se passent dans ma maison, alors qu'il ne connaît pas ma maison, il ne vient pas à ma maison. Ça signifie que Jésus-Christ me connaît. Donc j'étais dans la joie. Et quand on lui fait des reproches, il a toujours fait à tous ses serviteurs. Vous savez, en parlant de ma femme, beaucoup ne l'ont jamais vue. Je crois que Frère Kanda a eu l'occasion de la voir. Vous voyez? Mais vous n'avez jamais vu ma femme venir ici. Dieu m'a dit, je ne dois pas m'en occuper. C'est lui qui m'a donné cette femme. Donc je n'ai pas à me soucier à mes enfants. Et Dieu a fait remarquer que la femme qui m'a donné, Dieu la connaît. Parce que c'est une femme qui prie beaucoup. Mais personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Alors si ça vous titille un peu, vous connaissez l'histoire du centenaire romain. Il ne priait pas au temple. Le centenaire romain priait à la maison. Mais Dieu lui a envoyé un ange. Est-ce qu'il lui a envoyé un ange à l'église? Non. C'était où? C'est Corneille. Il a rencontré l'ange où? À la maison. Est-ce que vous me suivez? Amen. Comme ma femme prie beaucoup, alors Dieu entend ses prières.
La Bible dit, Dieu ne fait point exception de personne. Quiconque qui priera, peu importe son habillement, peu importe qu'il vienne avec, c'est pas moi, les tresses rouges, etc. Dieu va l'écouter. Parce que c'est Dieu qui nous transforme. Nous sommes incapables de changer les gens. Si nous étions capables de changer, un jour, Frère Kada nous a demandé de prier pour certains de ses enfants. Ils ont embrassé les chemins de l'Éternel, et puis après, ils commencent à dérouter. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Donc vous voyez que nous sommes incapables de changer les nôtres. Mes enfants, je ne peux pas les changer. C'est Jésus-Christ qui doit les changer. Pourquoi? Jésus-Christ fait un travail de changement dans les cœurs. Quand je méditais les passages que nous avions lus, que nous allons encore lire, il m'a expliqué un peu notre erreur. Nous commettons la même erreur que les pharisiens. C'est-à-dire, il est grand temps que nous comprenions, Jésus-Christ ne fait pas un travail avec la chair. Puisqu'il dit dans la Bible, la chair ne sert à rien. C'est nous qui nous préoccupons de la chair. On met des produits, on met des maquillages, on ajoute des cheveux. Dieu n'a que faire de ça. Parce qu'il dit, la chair ne sert de rien. C'est poussière de la terre. Frère Branham disait, c'est une motte de terre. On nous a pris dans la poussière de la terre, nous retournons dans la poussière de la terre. Maintenant, qu'est-ce qui intéresse Dieu? C'est l'esprit. Alors, Job dira, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà la chose qui intéresse Dieu. Jésus-Christ a dit encore, ne vous souciez pas de la mort de ce corps. C'est une mort, je vais dire, qui n'a aucun impact à l'égard de Dieu. Parce que le corps est appelé à mourir, l'esprit non. Alléluia. Amen. Même quand Jésus était mort à la croix, écoutez ce qu'il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est le corps qui était crucifié là. Et Frère Branham vous dira, nous allons le lire, si on a le temps, qu'avec cet esprit-là, Jésus-Christ est allé enseigner aux âmes qui étaient en prison. Bon, écoutez ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas les corps qui étaient en prison. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit les âmes. Donc vous voyez que Dieu traite avec l'âme et l'esprit. Pas les corps. Le corps est inutile. Alléluia. Mais nous, on va gonfler la poitrine. On va s'habiller, acheter des vêtements qui coûtent cher. Et quand on met ça, on va impressionner comme papa ou et puis un jour, on meurt. C'est inutile. Et dès que vous mourrez, les vers de Dieu disent, ah bon, toi tu t'es terminé sur le sol. Allez, viens ici en burger, on va te manger. Ils vont se régaler. Donc vous dites que le corps n'est rien. Nous sommes des beefsteaks de vers de terre. Aussitôt que tu meurs, quelques temps après tu pourris. Parfois même les maris qui t'admiraient là, il va se tenir à distance parce que ton corps va sentir. Est-ce que je dis la vérité? Oui. Vous voyez que le corps est inutile. Dieu s'intéresse à l'esprit. Bon, maintenant, quand Jésus dit, vous devez naître de nouveau, ça signifie que Dieu va travailler votre esprit. Parce que si vous ne naissez pas de nouveau, votre esprit est prisonnier. Prisonnier de qui? De Satan. Écoutez, vous allez comprendre. C'est simple à expliquer. Je crois que je vais noter quelque chose. Prenez 1 Jean chapitre 5, 19. On reviendra sur les textes des Actes 13. Le monde entier, même les présidents de rois, ils sont prisonniers de Satan. Pas en chair. Vous allez manger, vous irez au McDo, vous irez dans les grands restaurants, vous allez manger votre entrecôte de mancassins. Mais vous êtes prisonnier. C'est pourquoi Jésus disait, si les Christ vous libèrent, vous deviendrez entièrement libres. Les Juifs lui répondent, nous n'avions jamais été esclaves. Mais pas s'ils étaient des ignorants. Tout être humain qui naît sur terre, il est esclave de Satan. Nous allons le prouver. Je disais 1 Jean 5, 19. On va les lire tous ensemble. 1 Jean 5, 19 va nous dire.
Oh non, moi je suis libre. Au Congo, nous avions eu l'indépendance. Mais quelle indépendance? Ça, c'est la rigolade. Indépendance, oui, à l'égard des Belges, de la Belgique, oui, mais pas à l'égard des Satan. Nous sommes tous des prisonniers. Lisons 1 Jean 5, 19. Si vous l'avez trouvé, lisons-les ensemble. Allons-y. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc même si tu dis, moi je suis Bill, il tourne le job, tu es esclave de Satan. Toi tu as l'impression que tu es libre. Mais la Bible nous dit le monde entier est sous la puissance du malin. Il te contrôle. Tu es son esclave. Dernièrement, à la télé, on a montré des Français. C'est la période des vacances. Le diable leur a vendu une image. Que non, pour être heureux, le diable veut qu'il puisse se montrer, aller à la plage, comme le faisaient Adam et Ève. Alors, ils doivent aller là-bas. L'inspiration est venue de Satan. Ils ont enlevé tous les habits. Ils se sont dénommés des nihilistes. Satan les a eu. Tu vois? Comme il contrôle ton intelligence, il peut te donner n'importe quelle inspiration. Satan est allé boire un peu de Coca-Cola, il est revenu, il dit, les esclaves sont toujours là. Il dit, bon, maintenant, moi je vous autorise, les hommes, vous pouvez marier avec les hommes. Est-ce qu'ils le font, oui ou non? Oui. Vous voyez? Esclaves. Quand il se balade un peu, Satan trouve une idée, il vient. Même si tu es président de la République, il te contrôle. Tu ne peux pas échapper. Donc, nous disons que les âmes de tout être humain vivant ici sur terre, ces âmes-là sont prisonniers de Satan. Est-ce que je dis la vérité? Oui. C'est pourquoi Jésus disait, si les fils vous affranchissent, c'est-à-dire il vous enlève sous les jours de Satan, vous allez acquérir le renouvellement de l'intelligence. Vous allez comprendre ce que Frère Branham a expliqué, qu'un homme n'est pas un animal. C'est-à-dire un homme doit s'habiller, doit cacher sa nudité. Mais l'animal, comme le chien, il n'a pas besoin des habits. Les chiens se baladent comme ça, il n'a pas de honte. Frère Branham explique la raison. L'animal n'a pas une âme. Est-ce que je dis la vérité? Vous voyez? Mais l'homme, la femme, ils ont une âme. C'est ça la différence avec les animaux. Frère Branham dit, l'homme, la femme, nous sommes des mammifères, c'est-à-dire des animaux à sang chaud. Nous pouvons nous balader comme des chiens, mais pourquoi on ne les fait pas? Notre âme nous interpelle par rapport à Dieu. Parce que Dieu ne supporte pas la nudité. Lorsqu'il avait constaté qu'Adam et Ève étaient nus, Dieu a dit tuer un agneau. Il a pris la peau pour couvrir la nudité. Mais quand Satan vient, il dit non, il faut retourner comme au jardin d'Éden. Alors maintenant, on a même vu des nihilistes protester ici à vélo. Je crois que ça, tu as vu ça, on a montré ça à la télé. Vous voyez? C'est Satan qui fait ça. Parce qu'il contrôle leur esprit. Maintenant, Jésus est mort à la croix pour libérer nos esprits. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance ou le renouvellement de l'intelligence. Sœur Liliane est née, elle a grandi, etc. En recevant Jésus-Christ physiquement sur votre corps, sœur Liliane, rien n'a changé. Tu es toujours la même Liliane. Si tu portais des lunettes, les gens vont dire, ah, c'est toujours la sœur Liliane. Mais quelque chose à l'intérieur, dans ton esprit, a changé. C'est-à-dire, Dieu a injecté en toi son intelligence. Job dit, en réalité dans l'homme, c'est le souffle de l'esprit qui donne l'intelligence. Cette intelligence-là vient de Jésus-Christ. Bon, maintenant, si Jésus-Christ ne fait pas ce travail, vous êtes sous le contrôle de Satan. Alors, il va vous faire tout ce qu'il veut. Il peut vous demander, on est ici à l'église,
Allez, marchez ici unis, vous allez le faire. Si vous refusez, Satan va vous contraindre. Parce qu'il domine votre esprit. Jésus a dit, chacun est esclave de ce qui a dominé en lui, ce qu'il a vaincu. Si c'est Satan qui vous a vaincu, vous allez faire la volonté de Satan. Que vous le vouliez ou non. Vous pouvez être président, vous pouvez être diacre, vous pouvez être pasteur. C'est ça qu'on appelle la possession. Quelqu'un qui est possédé, il doit faire la volonté des démons qui sont en lui. Parce qu'ils sont maîtres de son esprit. Maintenant, si Jésus-Christ vient, il fait son travail, les démons vont fuir. Votre esprit devient libre. Même quand vous allez prier, aussitôt vous priez, Dieu vous exauce. Parce que vous avez, je veux dire, vous êtes en harmonie avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle votre esprit. Le Saint-Esprit ne peut parler dans cette assemblée que s'il prend le contrôle de nos esprits. Ça signifie que tout autre esprit doit d'abord être vaincu. L'esprit de maquillage est vaincu. L'esprit de la jalousie, vaincu. L'esprit de la cupidité, vaincu. L'esprit de la passion, vaincu. Le Saint-Esprit doit vaincre tous ces démons. Si le trône maintenant, il peut nous diriger. C'est comme ça que dans Acte 13 que nous avons lu, vous allez apprendre que Paul, Barnabas et les autres étaient en prière et jeûne. Le Saint-Esprit s'est mis à parler. Parce que les esprits étaient libres sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Faites attention avec votre esprit. Je crois que je vais lire quelque chose en attendant. Lisons d'abord dans la Bible, Acte 13. Je vais y aller petit à petit. Puisse Dieu vraiment libérer nos esprits ce soir. Parce que Satan se joue de nous. Le corps n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le corps suit toujours la conduite de l'esprit. Si votre esprit est contrôlé par le Saint-Esprit, c'est fini, le corps va suivre. Mais si votre esprit est contrôlé par les diables, le corps va suivre et produire les œuvres du diable. Parce que le corps n'est pas fort. La Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est fort. Donc c'est l'esprit qui dirige le corps. Vous êtes venus ici dans cette assemblée parce que l'esprit, le Saint-Esprit qui vous a conduit ici. Sinon vous serez dans un café. Et en étant dans les cafés, vous allez bien vous réjouir. Pourquoi? Vous êtes esclave de Satan. Parfois vous allez acheter boire un verre et puis vous commencez à boire 2, 3, 4. C'est Satan qui détermine. Parfois il peut dire, bon, vous avez assez vite, faites pipi dans votre pantalon. Faites pipi là-bas. Vous êtes son esclave. Et puis les gens se tournent, oh, mais une grande personne fait pipi. C'est Satan qui vous fait faire ça. Il vous ridiculise. Vous êtes son esclave. Nous devons être esclaves de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus dit, si les fils de l'homme vous affranchissent, vous deviendrez réellement libres. Je cherche parce que j'ai noté, je crois qu'aujourd'hui dans mes notes, je vais les trouver. Je ne vais pas courir, je vais préparer beaucoup de notes. Je suis déterminé à les lire tel que je pensais. Donc, supportant en fait, si je prends un peu de temps, c'est glorieux ce que le Seigneur m'a montré et je crois que ça va nous aider tous. Voilà. Donc, retournons dans Actes chapitre 13. C'est là que je vais baser ma méditation. Donc, on ne va pas relire le tout, mais je vous proposerai qu'on lise ne fût-ce que 2 ou 3 versets. Acte 13, lisons à partir du verset 6. Vous y êtes? Et nous allons nous arrêter à partir du verset 8. Et puis le reste, moi-même, je lirai et je vais combiner avec les citations de frère. Allons-y. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus
homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta les désirs d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi de l'opposition. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cette merveilleuse lecture. Nous connaissons déjà l'histoire. Nous avions fait quelques observations. La première observation est que les ministères doivent collaborer. Les ministres, le don, ne doivent pas se battre. Par exemple, Frère Kanda a un don que moi je n'aurai jamais. Parce qu'il est Frère Kanda. Et si Frère Kanda ne vient pas dans cette assemblée, il n'y aura pas un deuxième Frère Kanda. Non. Chaque personne est unique. C'est pourquoi ceux qui s'inquiètent, par exemple, ils veulent protéger le prophète William Branham. Nous leur disons, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir deux Branham. Branham a fait son temps, il a fait ce qu'il fait. Personne au monde, jusqu'à la fin du monde, ne saura faire ce que Branham a fait. Pourquoi? Chaque personne est unique. Maintenant, pour le don, est-ce qu'on peut trouver des personnes avec un don semblable à Frère Branham? Oui, mais ça ne sera pas un don identique. Dieu n'opère jamais comme ça. Paul est décédé, l'apôtre Paul, il n'y a pas une autre personne qui reproduit exactement les ministères de Paul. Il n'y en aura pas. Parce que Paul est unique. Mais reproduire, faire des choses comme Paul les faisait. Frère Branham disait, j'ai prêché comme Paul. Mais il n'a jamais dit, j'ai prêché exactement ce que Paul, j'ai marché, fonctionné. Non. Mais les choses qu'il a prêchées sont semblables à ce que Paul avait prêché. Est-ce que vous comprenez? Donc ne nous inquiétons pas des dons. Frère Frédéric joue ici les synthèses. S'il y a un frère qui a aussi le don de jouer le son, croyez-moi, il ne jouera pas comme Frère Frédéric. Ça sera les mêmes notes. Mais peut-être lui va appuyer les bouches un peu légèrement, les frères les fait un peu fort. Donc Frère Frédéric est unique. Chacun dans ce don est unique. Amen. Si la personne quitte cette assemblée, va ailleurs, vous n'aurez pas une autre personne qui fera des choses comme celle qui est partie. Chaque personne est unique. Amen. Quand Sœur Sarah chante ici, la Sœur Sarah est unique. On ne peut pas avoir deux Sœurs Sarah. Peut-être qu'il y aura une sœur qui a une voix proche de la Sœur Sarah, mais ça ne sera jamais la reproduction exacte. Je crois que là, nous avions mis la précision. Deuxième précision, les ministères, si ça vient du Saint-Esprit, sont appelés à collaborer. Ils ne doivent pas se battre. Je dois reconnaître ce que Frère Kanda a fait, si ça vient du Saint-Esprit. Et mon Frère Kanda doit me reconnaître. Pourquoi? Dans les corps du Christ, peut-être Frère Kanda est la jambe. Moi, je suis les bras. Alors, quand je regarde mon corps, les bras ne savent jamais bagarrer avec ma jambe. Ils travaillent toujours ensemble. C'est ça les deux. Bon, maintenant, en prenant l'exemple sur Frère Branham, une même personne peut avoir 2, 3, 4 noms que la Bible cite. C'est possible. Frère Branham était à la fois pasteur, évangéliste, prophète. Il a eu ce don-là. Ce n'est pas lui qui le voulait, mais c'est Dieu qui le conduisait et qui le lui donnait. Il a dit, à celui qu'on donne, on donnera plus. Donc si Frère Branham se purifie, se sanctifie, obéit au Seigneur, le Seigneur va encore ajouter. C'est ce qu'il dit dans la Bible. À celui qui a, on donnera plus. Mais toi, Dieu te donne un don. Au comique au temps où la loco la taba. Mais tu ne peux pas avoir plus. Tu ne peux pas avoir plus. On te donne un nom de bien chanter. Toi, tu commences à piquer les femmes d'autrui. Tu profites de l'aura que tu as, du star mania, pour piquer les femmes d'autrui. Et bien, tu n'auras pas d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Plus tu es obéissant, tu es fidèle à Dieu, plus il peut te donner. C'est ça le principe. Bon, maintenant, plus tu es têtu, rebelle, eh bien, moins tu auras de la part de Dieu. Je crois que même nos parents font ici. Si tu as un enfant qui obéit, tu donnes un nom, il est fait. Et tu auras tendance à récompenser cet enfant. Parce qu'il va réjouir ton cœur. Mais un enfant rebelle, non. Donc, il
constatons qu'il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ces gens-là, ces deux ministères travaillaient ensemble. Jamais nous pouvons nous battre pour la chair, non. Si le Saint-Esprit décide que frère Kand avait prêché 6 mois, nous devons supporter, nous l'écoutons. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit dira, mon frère Kand, laisse un peu la chair à terre, il va le faire. S'il ne veut pas, Dieu va les contraindre. Vous savez comment il va l'envoyer en mission. Comme ça, la chair reste liée à quelqu'un d'autre. Donc, le travail de Dieu est contrôlé par le Saint-Esprit. Alors nous ne devons pas nous disputer. S'il me demande à moi de ne pas prêcher pendant 2 ans, j'ai intérêt à écouter. Peut-être pendant 2 ans, il va me confier une autre tâche. C'est pourquoi je disais, quand vous regardez Frère Branham, vous verrez, il était à la fois évangéliste, pasteur, prophète. Et qu'est-ce que c'est encore? Lui-même disait, il a parlé en langue. Tous ces dons-là, Dieu lui a donné. Alléluia. Amen. Alors donc, si Dieu l'a fait avec Frère Branham, il peut le faire avec n'importe qui. Quelqu'un peut combiner ici ces dons-là. Nous dirons seulement gloire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui le lui a donné. C'est comme ici, jusque-là, moi j'avais une voiture ici, Alfa Romeo, que j'avais donné à un gens. Je n'ai plus de voiture. Mais c'est à qui Dieu a donné les voitures. Je ne peux pas être jaloux. Je dois apprécier les dons que Dieu leur a donnés. Bon, maintenant, si je tiens à avoir la voiture, je n'ai qu'à demander à Jésus-Christ. Parce que ceux qui ont des voitures, c'est Jésus qui leur a donné. Qu'est-ce que vous avez que Jésus ne vous a pas donné? Donc ne soyez pas jaloux. Si vous voulez un don, voici les donateurs de tout don excellent. Alléluia. Amen. Donc il ne doit pas y avoir de jalousie entre nous. Les ministères doivent travailler ensemble. Maintenant, quand Dieu voit qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il y a l'entente, qu'il y a l'amour, qu'il y a la communion, que nous nous aidons, nous nous supportons, les noms vont commencer à prévoir. Le Saint-Esprit va parler, des guérisons vont arriver, etc. Parce que Dieu constate que nous vivons vraiment dans l'amour, dans l'harmonie. C'est ce que faisaient les apôtres. Voilà une leçon que nous pouvons tirer de Acte 13. Maintenant, la Bible dit, ils priaient, donc ils exerçaient les ministères. Il dit ceci, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Nous avions fait remarquer, il y a de faux prédicateurs qui disent les jeûnes étaient valables pour l'Ancien Testament. C'est des gens qui aiment trop manger le foufou. Ils ne veulent pas laisser leur foufou, ils influencent les gens en disant vous ne devez pas jeûner. Non, si le Saint-Esprit vous pousse à jeûner, jeûnez. Alléluia. Amen. Mais on dit, ça ne doit pas être des jeûnes forcés. Il faut que le Saint-Esprit vous pousse. Question. Est-ce que Frère Branham faisait des jeûnes, oui ou non? Oui. Vous voyez? Et les jeûnes donnent des résultats. Mais nous n'en faisons pas une doctrine. Nous voulons seulement dire, c'est une... comment dirais-je? C'est une habitude. Ou c'est un comportement que les chrétiens, un acte que les chrétiens peuvent exercer. C'est-à-dire, c'est un acte spirituel qui peut vous amener à certains résultats. Mais on ne dit pas que c'est obligatoire, non. Faites votre jeûne quand vous allez sentir. Si réellement le jeûne est poussé par le Saint-Esprit, vous n'aurez pas fait. Vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, comme vous voulez. Si vous n'êtes pas habitué, faites par exemple des petits jeûnes. Vous commencez les matins jusqu'à midi, vous ne mangez rien. Vous testez votre résistance. Après un autre jour, les matins jusqu'à 18h, vous pouvez manger. Après un autre jour, les matins jusqu'à minuit. Après un autre jour, vous faites une journée entière. Testez la résistance de votre corps. Mais un homme normal peut manger 1, 2, 3 jours. Pardon, ne pas manger 1 ou 2, 3 jours. Il n'y aura pas d'impact négatif sur le corps. Alléluia. Toujours est-il qu'il gênait. Bon, maintenant, ce que nous venons de dire, les Saint-Esprit, pendant qu'ils faisaient ça, les Saint-Esprit leur a parlé. Et nous avons remarqué qu'aujourd'hui, c'est très rare. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce hier, les Saint-Esprit m'a parlé, en me disant attention. Il m'a donné une mise en garde. Ce qu'on appelle en lingala, attention pilamo si keba. Ça signifie que Dieu m'a allé. J'ai entendu ce que j'ai entendu. J'ai dit merci Seigneur. On peut dire que merci Seigneur.
Et si je corrige ces choses-là, je peux m'estimer être l'homme le plus heureux. Ce qui m'a étonné, c'est que le Seigneur a dit que cette femme-là, c'est lui qui me l'a donnée. Et il a rappelé à ses frères-là que quand Dieu te donne une bonne femme pour t'aider, pour t'accompagner, c'est un don. Vous voyez? Donc tu dois savoir apprécier. Et l'autre jour, le Saint-Esprit m'a fait dire, si tu ne connais pas la valeur d'une femme, demande un entretien à Frère Kama. Demande-lui, Frère Kama, je voudrais qu'on parle. Parle-moi un peu du départ de ta femme. Je crois qu'il vous donnera de bonnes leçons. Reconnaître la valeur d'une femme. Parce que dans les messages, certains ont tendance, quand ils mangent leur foufou, ils négligent les sœurs. Jésus n'apprécie pas ça. Vous voyez? Il n'apprécie pas ça. Vous devez avoir de la considération à l'égard de votre femme. Et pour bien le faire, le Seigneur m'a rappelé en me disant ceci. Il y a Aaron que Dieu lui-même a commissionné comme son serviteur. Mais Aaron a commis une erreur. Il commençait à parler du mal de Moïse à cause de sa femme. Voici ce que Aaron et Myriam disaient. Que Moïse nous a interdit de nous marier avec des femmes étrangères, soi-disant que c'est Dieu qui le lui a recommandé. Mais lui-même, il est allé épouser une femme étrangère. Les beaux ça attendaient cette femme. Donc c'est que. Il dit, Moïse vient un peu. Qu'est-ce qu'ils ont dit de ta femme? Moïse a dit, mon petit frère et ma soeur Myriam, ils ont dit que moi je suis allé. Ça a mis l'Éternel en colère. Myriam a été frappée de la lèpre. Aaron a été sermonné. Pendant 7 jours, la lèpre ne pouvait pas quitter Myriam. Mais on ne parle pas du mal de la femme des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la rigolade. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Dieu a failli tuer Abimelech. Ce n'est pas à cause d'Abraham, c'est à cause de Sarah. Il dit, tu touches, tu es un homme mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, quand il a sa femme, même s'il a pris une prostituée, ce n'est pas votre problème. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu cache derrière là. Seul Dieu savait. Alors, plus tard, on comprendra la raison. Pourquoi Moïse est allé épouser une femme étrangère? Dieu voulait dire par là que plus tard, il va nous sauver. Nous sommes une épouse étrangère. Voilà pourquoi il a laissé Moïse faire ça. Et Dieu a gardé silence. Vous comprenez? Mais il y a osé la révélation à l'église là. Oh non, un serviteur de Dieu, tout ça. Sa femme ne dit pas quoi. Quel va au matin éternel? Si tu ne comprends pas quelque chose, ferme ta bouche. Laissez Dieu faire. On voit parfois des femmes, Dieu observe dans la maison. Une sœur vient ici, chante des cantiques. On va à la maison et fait la reine, la dure, elle gronde son mari. Donc c'est comme ça. Jésus-Christ, ça c'est ce que les hommes appellent la pyramide renversée. J'ai donné l'autorité à l'homme. Mais je n'ai pas dit que c'est la femme qui doit dominer l'homme. Même si tu gagnes des millions, l'homme reste le chef de la maison. Ce n'est pas frère Jean-Claude. Ce n'est pas être macho. C'est Jésus qui le dit. Et c'est lui qui nous jugera. Donc il y a des femmes comme ça. Dieu peut décider. Alors, au moins, tu soutenu. Simplement parce que tu as manqué du respect à l'égard de ton mari. C'est-à-dire, Jésus estime que c'est comme si c'est l'Église qui manque du respect à l'égard de Christ. Parce que le mariage d'un homme et une femme cache le mariage de Jésus avec l'Église. Alors, Jésus ne peut pas tolérer qu'une femme marche sur lui. C'est-à-dire l'Église marche sur Jésus-Christ. C'est notre héros. Alléluia. Il ne peut jamais accepter cela. Donc faites attention. Parfois les paroles que nous tenons. Pour toi un homme, tu épouses la fille d'autrui. Moi n'abatu, au comment on y tu as choisi par exemple la sœur Sarah. Tu comme comment on a une sœur Paul. Tu te fâches. Ah. Quand Jésus regarde. Mais celui qui était
17 ans ou 18 ans, il était un fœtus. Vous avez dit, il n'y a pas ma femme. Mais maintenant, tu dis. Tu vois, nous devons être humbles. Dieu aime l'humilité. Le rapport entre l'homme et la femme, je dis les traduits comme ça. Marie, aimez vos femmes. C'est tout. Quelqu'un qui aime sa femme, il ne va pas prendre une deuxième femme parce qu'il sait que les femmes ne supportent pas ça. Donc si tu dis que tu aimes ta femme, réellement, le Saint-Esprit me donne un autre aspect. Tu dis que tu aimes ta femme, et puis tu viens ici, tu lèves la main, oh, moi aussi j'ai reçu le Saint-Esprit, très bien. Bon, moi j'aimerais savoir, quel est ce Saint-Esprit que toi tu as reçu? Il te demande de laisser ta femme et d'aller prendre une deuxième. Moi je te dirais, c'est un démon qui te le fait faire. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire un homme marié à aller prendre une deuxième femme. Peut-être tu as reçu un faux Saint-Esprit. Vous comprenez? Comment le Saint-Esprit peut contredire des choses qu'il nous dit ici dans la Bible? C'est impossible. Donc, toi tu dis que tu aimes ta femme. Toi tu dis que tu as le Saint-Esprit. Et puis nous apprenons que nous allons dire que non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as reçu l'esprit de Makofi, mais pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc c'est facile de déceler quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous mettre en colère, mais il y a des limites. Ou si vous mettez en colère, vous pouvez demander simplement pardon à votre femme. Parfois, elle peut résister, mais le Saint-Esprit va travailler son cœur jusqu'à ce qu'elle acceptera ton pardon. Alors la paix va revenir aussi dans son cœur. Alléluia. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Maintenant, retournons au verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète. Quand le Saint-Esprit nous envoie en mission, il a souvent la principale mission que nous allons gagner des âmes perdues. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des gens, ils créent des assemblées, ces gens-là ne bougent pas. Bana bakanga bana ya batu. Bana bakenda voter ailleurs. Ce sont des faux serviteurs. C'est-à-dire qu'ils ont oublié la mission confiée par le Seigneur. Je veux vous le démontrer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous allez commencer d'abord à Jérusalem, à Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. La question est, mais quand est-ce que vous allez aller aux extrémités de la terre? Alléluia. Amen. Frère Branham dit, je vais vous le lire, dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Suivez bien cette idée. Paragraphe 31. C'est là le but du Saint-Esprit. Il est de nouveau le Père, Dieu, le Père habitant en nous, établissant ses desseins afin d'achever son plan de rédemption agissant à travers vous, vous faisant coopérer avec lui, vous donnant une place, donnant une part pour vos frères et sœurs perdus, vous donnant son esprit, vous donnant son esprit et son amour pour aller chercher les perdus. Vous avez reçu le Saint-Esprit pour aller chercher les perdus. Ce n'est pas vrai de recevoir le Saint-Esprit tout le temps que vous êtes à l'assemblée bras croisés. Donc, mais tu prétends avoir reçu le Saint-Esprit. Frère Branham te dit, le but pour lequel Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour aller chercher les âmes perdues. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'on a affaire à une organisation. Voilà le but pour lequel Dieu nous donne le Saint-Esprit. Il continue. Vous donnez le Saint-Esprit et son amour pour aller chercher les perdus. Je suis dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Paragraphe 31. Comme il est fit dans les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? C'est ce que fait le Saint-Esprit chez l'homme ou la femme. Ce n'est pas une histoire d'homme. Ce que fait le Saint-Esprit pour l'homme ou la femme. Tu es un homme, un frère, tu es une femme.
tu dois aller chercher les âmes perdues. Écoutez-moi bien, on ne vous demande pas d'aller prêcher. Même un témoignage, même une prière peut gagner une âme perdue. Alléluia. Le Saint-Esprit a été donné pour ça. Quand il pénètre dans votre cœur et il prend sa place, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Le Saint-Esprit provoque une soif et une faim. Il faut que tu dois aller les sensibiliser, leur parler de Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Bon, toi, tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu n'as jamais faim et soif d'aller parler de Jésus-Christ aux autres, aux âmes perdues. Nous devons nous poser la question, de quel genre de Saint-Esprit que tu as reçu? Parce que même Paul ici, le Saint-Esprit donne un commandement, quittez votre assemblée là, Antioche. Allez à tel endroit, à Cilicie et ailleurs. Vous comprenez? Le Saint-Esprit. C'est ça son travail. Il va vous dire, quittez l'assemblée des Boxers. Allez parler par exemple, je ne sais pas, à Louise ou quoi. Allez gagner les âmes là. Parce qu'au moment où nous prêchons ici, nous vous gavons de la nourriture spirituelle, les âmes sont perdues. Frère Branham un jour faisait la réflexion. Si vous prenez à mi-journée, quand nous allons dormir, vous savez combien de gens vont tomber dans l'adultère, dans la fornication, ainsi de suite. Surtout qu'il y a le soleil aujourd'hui. Donc c'est une ville pourrie. Nous avions vu que Satan contrôle tout le monde. Il va leur faire des choses sales, abominables. Mais alors qui va leur parler, ces gens-là? Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour aller leur parler. Mais dans beaucoup d'assemblées, on a transformé la mission. Quand on leur donne de l'argent, surtout les pasteurs qui ont un grand public, ils ont beaucoup de dîmes. Ils commencent à acheter des maisons. Les pasteurs, quand ils venaient prêcher, ils avaient un ventre plat. L'assemblée a grandi après un gros ventre. Peut-être que l'assemblée, ils venaient à vélo. Mais il commence à avoir 4 voitures, 4x4. Il va accumuler des maisons ici au Congo, etc. Tout accumulé, sauf aller à l'évangélisation. Mais frère Branham quittait Jeffersonville. Il est allé en Afrique du Sud. Frère Branham n'était pas millionnaire. Les frères cotisaient pour lui. Et il allait battre les campagnes. Aujourd'hui, nous voici dans les messages. C'est le travail des frères Branham. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Quand il pénètre dans votre cœur et il prend sa place, amen, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Combien de gens nous avions gagné depuis que nous sommes à Bruxelles ici? Voilà les défis que nous lance le Saint-Esprit. Vous voyez? Combien de frères nous avions gagné depuis que nous sommes ici? C'est l'un des problèmes avec les réunions actuelles. C'est frère Branham qui parle. Le Saint-Esprit n'est pas assez présent à même dans ces réunions-là. Allez chercher les âmes des perdus et des mourants. Mais elle préfère se faire un nom, établir une église, construire une salle et l'organiser en dénomination plutôt que de chercher à amener les âmes au salut. Quelle pitié! Nous pourrons en parler longtemps encore. Vous voyez? Frère Branham, mais quelle pitié! Dès qu'ils ont l'argent, ils attrapent des gros banques. Les types qui mangeaient les maths avec les macabres, non. Chaque jour caviar. Oh. Hein? Les types qui voyageaient en train, non, oh non, on voyage toujours en première classe. Mais c'est quoi ça? Toi, tu es prédicateur. Même à pied, tu peux y aller. À vélo, je ne sais pas, en train ou quoi. Selon le moyen que Dieu met à ta disposition. Mais allez chercher les âmes perdues. Jésus a dit, laissez les 99, allez chercher la brebis perdue. Voilà l'exigence du maître. Et Paul et Barnabas n'ont compris. Le Saint-Esprit a insisté. Libérez ces gens-là pour la mission pour laquelle je les ai envoyés. Bon, maintenant, nous devons savoir que quand Dieu nous envoie en mission, ne pensez pas que vous allez convaincre les gens facilement. Demandez aux témoins de Jéhovah. Il y aura la résistance. Parce que quand vous allez vous lever, Satan aussi s'élève. C'est un combat. Donc vous devez être bien armé. C'est pourquoi les gens n'évangélisent pas. Vous allez rencontrer l'opposition.
Et ici, quand Barnabas et Paul sont allés, arrivés à l'île, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Ils l'ont rencontré. Donc quand vous allez là-bas, mais vous allez rencontrer parfois des frères qui ont fait naufrage dans la foi. À peine vous allez pas, ah non, vous connaissez vous les branhamistes. Ils vont vous barrer la route. Alors il faut que les Saint-Esprit entrent en scène. L'évangile, ce n'est pas seulement des blancs. Surtout si vous rencontrez nos frères, nos amis musulmans, ils vont sortir de la Bible. Ils vont vous massacrer sur Isha. Mais vous devez être un prédicateur rompu ou un frère conduit par le Saint-Esprit. Ils ont des arguments. Ils ont des arguments. Maintenant, il faut que le Saint-Esprit, à un moment, vous vienne en aide. C'est ce que Paul va faire. Parce que quand Paul va se mettre à parler, écoutez ce que la Bible dit. Il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Les proconsuls manifestent le désir. Je dois les écouter. Proconsul, c'est comme un gouverneur d'une région ou quoi. Il a manifesté d'écouter la prédication de Paul et de Barnabas. Mais Elimas faisait opposition. Quand on dit magicien, ça signifie qu'il détenait une puissance. Mais une puissance diabolique. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller faire de l'évangélisation si Jésus-Christ ne vous donne pas la puissance. Vous allez échouer. On ne veut pas évangéliser, vous vous réveillez du jour au lendemain, non, je vais évangéliser. Non.